Ça y est, on y est. 2025 vient de terminer et comme toute autre personne et entreprise, on fait le bilan de l'année et 2025 a été une année vraiment parfaite, ce que je souhaitais parce que j'ai eu des réussites et j'ai eu des échecs. Alors, au début de l'année 2025, j'étais plein d'espoir comme tout le monde. J'avais des objectifs, j'étais super motivé, voilà. Et même, je me rappelle, j'avais fait un truc que 99% des gens ne savent pas. C'est un truc de fou, j'avais vu ça sur YouTube. En gros, ça consistait à faire une sorte de sacrifice le 31 décembre avant 0 heure. Donc, la nuit, euh, tu prends une feuille, tu écris toutes les mauvaises habitudes que tu as envie de laisser en 2025. Donc, tu écris ça dans un papier, tu mets ça dans un bol et tu brûles ça à 0 h 00 pile. J'avais fait ça et je me rappelle, j'ai arrêté ces habitudes pendant un mois. Et après, tu connais, je suis retourné. Et c'est là que j'ai compris que sans mon réel envie de changer, eh bien, ça ne marchera pas en fait. Donc, au bout de 2 mois, j'ai recommencé toutes ces habitudes. J'ai essayé de travailler sur mon projet. J'ai arrêté la salle. J'étais complètement démotivé. Et mon premier échec, ça a été justement d'abandonner trop tôt. Tu sais, j'avais commencé avec plein d'énergie, plein de motivation, une réelle envie de tout changer en même temps et de tout avoir en même temps. Mais très vite, j'ai tout arrêté et je suis retombé dans des mauvaises habitudes. Et mon deuxième échec, ce sont les décisions mal prises. J'ai pris certaines décisions dans l'émotion, certaines dans la peur, certaines dans la motivation, comme le fait de lancer certains business juste après avoir fini de regarder une vidéo YouTube. Et toutes ces décisions-là, tous ces business-là que j'ai essayé, eh bien, n'ont abouti à rien. Parce que dis-toi que toutes les décisions que tu prends dans la peur, eh bien, ça ne va rien donner. Même si j'ai eu énormément d'échecs, eh bien, 2025 n'a pas été une année vide. Parce que j'ai pu poser les bases de ma nouvelle vie, j'ai pu lancer un business, lancer ma chaîne YouTube et plein de choses. Et trouver aussi le chemin qui me passionne. En fait, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ça qui compte, c'est la passion. Et c'est l'erreur que moi j'ai fait en fait, en voulant lancer trop de business, en cherchant le business parfait. Mais très vite j'ai compris et j'ai abandonné en fait. Parce que dis-toi que avant de lancer un business, pose-toi une question. Est-ce que ce business, je peux le tenir sur le long terme? Et si la réponse elle est non, eh bien laisse, change de business, trouve un truc qui te passionne. Et si la réponse elle est oui, eh ben vas-y, c'est la meilleure, c'est la bonne en fait. Et 2025 m'a appris qui je suis réellement. Elle m'a permis de trouver mon chemin, elle m'a permis d'avoir des échecs pour mieux avancer, pour mieux commencer l'année 2026. Et je pense que 2025 a été une année vraiment parfaite, tout a été parfait. Parce qu'à la fin, la réussite et les échecs sont tous les deux des bonnes choses. Parce que c'est à travers les échecs qu'on apprend mieux et qu'on progresse. Merci 2025, merci pour les échecs, merci pour les réussites, merci Dieu, merci pour la santé. 2026, on est prêt, peu importe ce que tu nous apporteras. Tu nous donnes un citron, on en fera une limonade. Bonne ou mauvaise année 2026, parce que le mot du début ne commencera et ne dépendra que de toi. Peace out.